de pays. And I don't enjoy traveling anymore. Et ça me dit plus de voyager encore. I am here tonight. Ce soir, je suis ici. Because I believe it's a divine appointment. Parce que je crois que c'est une mission divine. I had a conference. Shalom, shalom. Je voulais partager rapidement, presque 5 minutes, quelque chose avec chacun. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur. Tout à l'heure, j'étais en train de suivre le bishop, l'archbishop Duncan, Nicolas Duncan Williams, qui était invité en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas la vidéo date de quelle année, je crois qu'elle doit dater peut-être de 2 ans. Et il a soulevé quelque chose que je vais soulever tout à l'heure. Mais je voulais commencer d'abord par dire ceci, parce que c'est un peu ce qu'il a dit qui a emmené ma réflexion là. Pourquoi aujourd'hui les prophètes sont très populaires, surtout en Afrique? C'est à cause de l'incertitude sur l'avenir. Nous avons tellement faim, nous sommes tellement dans le manque que nous avons besoin que quelqu'un nous promette que l'avenir va être bien. C'est pourquoi les gens cherchent aujourd'hui les prophètes. Les gens ne cherchent pas les prophètes parce qu'ils veulent entendre la vérité. Les gens ne cherchent pas les prophètes parce qu'ils veulent connaître la pensée exacte de Dieu pour une nation, pour une œuvre ou pour quelque chose de grand. Non. Les gens écoutent les prophètes juste pour que les prophètes leur disent « Je vois que ta douleur va finir. Je vois que cette situation que tu traverses va finir. Je vois qu'on est en train de t'agresser par les démons, mais par les membres de ta famille, par les jaloux. Fais comme ça et tu auras la paix, tu auras le bonheur. » C'est pourquoi les gens cherchent les prophètes. Et les gens intelligents ayant compris ça, ils ont, certains juste avec l'intelligence, d'autres avec les pratiques occultes, disent aux gens une petite vérité et ils collent le mensonge, mais les gens reçoivent ça bien parce qu'ils sont rassurés. Ils sont rassurés sur leur avenir. Ils se disent, le prophète a dit ça, forcément cela va arriver à l'existence. Alors que le prophète n'avait aucune connexion avec Dieu et Dieu ne lui a donné aucune certitude que la parole qui est sortie de la bouche de ce prophète vient de Dieu. Ce que nous devons retenir, c'est que c'est Dieu qui déroule notre vie. Et c'est Dieu qui accomplit notre destinée. Donc, je disais, donc bref, ça ne sert pas de courir derrière les prophètes, il faut chercher Dieu. Je disais, je suivais l'archbishop Nicolas Duncan Williams tout à l'heure dans une conférence qu'il a fait en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup aimé. Pour commencer, il nous parle de D.L. Moody, l'américain, de 1800. Il est né, je crois, vers 1830, quelque chose comme ça. Et il raconte une histoire de D.L. Moody. Il dit que ce monsieur était arrivé dans une ville, une petite ville, dans le train, et brusquement, toute la ville commençait à parler en langue. La majorité des gens tombaient, parlaient en langue et tout. Il y avait une telle manifestation du Saint-Esprit qu'il y a un monsieur qui a demandé à une dame, « Mais qu'est-ce qui se passe dans la ville? Pourquoi les gens agissent ainsi ?» Et la dame a répondu, « Assurément, D.L. Moody doit être quelque part. » Amen. Excusez-moi, je suis venu à l'école de mon fils, je suis venu le chercher. Donc, je disais que D.L. Moody... Papa, bonsoir. Bonsoir, l'enfant, ça va? Check. Check. Donc, je disais que... Vraiment, excusez, je suis père avant tout. Donc, je disais que quand D.L. Moody arrivait quelque part, il avait une telle présence de Dieu que la présence de Dieu s'éparpillait dans l'environnement où il était et touchait le cœur des gens. Je dis, waouh, ça c'est super. Il a encore parlé de l'Écossais. Le nom de l'Écossais m'échappe. Dont la reine d'Écosse avait peur à cause de ses prières.
En tout cas, tous ces héros de la foi, vous allez les voir dans le livre des héros de la foi. Il y a des livres, il y a un livre qu'on appelle les héros de la foi. Donc, vous pourrez lire ces histoires là-dedans. Et ce qui m'a plu, c'est pas que l'archbishop Duncan en parle. Ce qui, moi, m'a interpellé, c'est que je me dis, mais Duncan, le patriarche, le grand Duncan, pourquoi il va nous parler de D.L. Moody? Alors que, en temps normal, quand nous avons Duncan, la même manifestation que nous avons vue chez D.L. Moody, nous devons l'avoir avec Duncan. Donc la présence de Duncan dans une ville, dans une église, dans un quartier, devait avoir la même puissance, la même grâce, la même prestance. Pourquoi ça ne se passe pas? En fait, j'ai compris quelque chose. Que aujourd'hui, nous, les pasteurs, nous racontons beaucoup d'histoires. Nous aimons raconter les histoires de ce qui s'est passé, alors que Dieu ne nous a pas appelés à raconter les histoires de ce qui s'est passé, mais Dieu nous a appelés à vivre une histoire avec lui. Que notre histoire devienne un exemple pour les autres. Non pas que nous soyons là à raconter les histoires des autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai aimé ce que le bishop Duncan dit. Il dit que l'avenir de l'Église se trouve dans ceux qui ont aujourd'hui moins de 40 ans de ministère, qui sont partout, qu'il faut aller dans les écoles, qu'il faut aller partout où il y a des jeunes et leur parler de l'évangile, sinon on n'aura plus ce feu de réveil. Là, moi j'ai compris que c'est comme un mea culpa. Il dit, je ne suis peut-être pas arrivé à ce niveau, mais j'ai fait une réflexion. Et je me dis, il faut que des gens se réveillent aujourd'hui, non plus pour bâtir les bâtiments, non plus pour dire, j'ai des belles voitures, j'ai un beau bâtiment, je fais des voyages. Mais des gens, quand ils vont être quelque part, que la présence de Dieu témoigne qu'ils sont quelque part. Et ça, c'est ce que j'ai aimé avec le bishop Duncan. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un maintenant là. Que en fait, être chrétien, ce n'est pas dire que je suis dans une église. Être chrétien, ce n'est pas écouter les prophéties. Être chrétien, ce n'est pas faire des prières pour dire Seigneur, j'ai faim, Seigneur, élève-moi, Seigneur, emmène-moi. Mon grand va à la maison, calme-toi, je finis dans 1 minute. Non, être chrétien, c'est manifester la présence de Dieu. Et ce que nous devons chercher, c'est être assez remplis du Saint-Esprit pour qu'à chaque endroit où nous allons être, nous soyons capables de pouvoir manifester la présence de Dieu. La présence de Dieu ne se manifeste pas parce qu'on a une belle voiture. La présence de Dieu ne se manifeste pas parce que tu vois un pasteur prendre souvent l'avion. Non. Il y a beaucoup de pasteurs qui prennent des avions 2-3 fois par année. Ils servent copieusement et très bien le diable. Ils sont incapables de pouvoir donner vie à un seul verset pour sauver une seule personne. Ce n'est pas ça. C'est comme l'archevêque l'a dit tout à l'heure. Il dit que D.L. Moody, quand il était quelque part, on savait qu'il était là. Et je veux dire, il y a deux choses qui font un homme. Il y a ce que l'homme est et il y a ce que l'homme fait. Et souvent, ce que l'homme a fait, on oublie. On se souvient de ce que l'homme a été. Quel type de chrétien, toi et moi, les gens vont dire, nous avons été? C'est la question que je voulais te poser aujourd'hui. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te conduise. Je vais ramener mon patron à la maison. Il doit manger parce qu'il va revenir tout à l'heure. Il faut saluer les gens. Salut les gens. Ils vont penser que je parlais seul. Bonjour. Ok.